Sur Sœur Emmanuelle. Alors je vous présente un livre que je n'ai pas lu, qu'on vient de me donner, 365 méditations de Sœur Emmanuelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de livre, mais c'est très bien. J'en ai un sur le désert, 365 méditations sur le désert. Donc c'est avec de très très belles photos. Donc ceux qui veulent, vous savez, c'est toujours bien de lire Prions en Église, hein, toujours, chaque jour, mais des fois, pour changer des pensées d'un grand spirituel, ben, ça peut aussi aider, donc voilà. Alors, aujourd'hui, par exemple, on est le quel jour? Je vais vous lire celle d'aujourd'hui. On est le 11 août, hein. Alors, le 11 août, qu'est-ce qu'elle dit sur le 11 août? Sans tendresse, rien n'est possible, ni le couple, ni l'éducation des enfants, ni la relation à Dieu. Voilà, c'est sur la tendresse aujourd'hui. Voilà. Bon, eh bien, on y va pour Sœur Emmanuelle. Bien connue, alors, avec une vie très spéciale, vous allez voir, vous la connaissez certainement, cette vie, mais enfin, voilà. Donc, Sœur Emmanuelle, qu'on appelle la petite sœur des chiffonniers, 1908-2008, hein, mais elle n'a pas eu tout à fait 100 ans, elle n'y est pas arrivée. Voilà. Alors Madeleine, d'abord sa vie comme toujours, assez rapidement, et ensuite eh bien, j'ai essayé de sélectionner ce qui me semblait le plus significatif de sa spiritualité, c'est-à-dire de ce qu'il a animé de l'intérieur pour faire tout ce qu'il a fait. Donc Madeleine Cinquin, devenue Sœur Emmanuelle, est une religieuse, enseignante avant tout, puisque vous allez voir, elle a passé beaucoup de sa vie jusqu'à 63 ans à enseigner. Et après, elle a écrit, bien sûr, bon, connue et populaire pour ses engagements humanitaires au service des plus pauvres. Bien, les vœux. Née à Bruxelles le 16 novembre 1908, Madeleine Cinquin est l'une des 3 enfants d'un couple franco-belge aisé ayant fait fortune dans la lingerie. Donc elle n'est pas née dans un milieu pauvre. Elle a vécu après cette vie au service des plus pauvres, surtout les dernières années. Elle passe ses premières années entre Bruxelles, Londres et Paris. Le 6 septembre 1914, voilà un événement capital, son père se noie sous ses yeux à Ostende, dans la mer du Nord. Donc Madeleine, qui n'a alors que 6 ans, va être un peu traumatisée par ce drame. Et du coup, ça la pousse déjà à cet âge-là à se poser des questions sur la vie, sur la mort. Et elle, elle se tourne vers Dieu avec un cœur d'enfant, mais déjà, voilà, elle trouve le réconfort en Dieu et de l'espérance en Dieu. Et ça va déjà être un peu fondateur de sa vie et même de sa vocation. Elle dira que sa vocation date de cet événement tragique, entre autres. Mais bon, une vocation, ça a toujours plusieurs temps, ça a plusieurs racines. Et là, c'en est une, en tout cas, de racines. Quelques années plus tard, la jeune fille rencontre la supérieure de Notre-Dame de Sion, à Londres. Donc il y a une rencontre, comme toujours dans les vocations, il y a des événements fondateurs, il y a aussi des rencontres. Et là, c'est une rencontre avec donc la supérieure de Notre-Dame de Sion. Le 6 mai 1929, donc elle a 21 ans, elle entre comme postulante à la congrégation de Notre-Dame de Sion, où elle étudie les sciences philosophiques et religieuses. Donc là, ça apparaîtra peut-être, mais malgré tout, c'est une intellectuelle, hein. Bon, une prof, mais se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur Dieu. Elle lit aussi donc la philosophie. Donc, elle n'est pas simplement hein, cette femme dévouée au service des plus pauvres, versée dans la charité, mais intellectuellement aussi, elle se pose beaucoup de questions et elle y répond à sa manière. Donc, c'est aussi une de ses caractéristiques. Le 10 mai 1931, donc à 23 ans, elle prononce ses vœux. Elle n'est plus Madeleine, mais Sœur Emmanuelle. Alors, d'abord, voilà la grande partie de sa vie, la première partie de sa vie, enseignante pour des jeunes filles aisées. La religieuse est envoyée en mission comme enseignante dans une école pour jeunes filles de quartier pauvre à Istanbul, en Turquie. Commence comme ça. Là, elle est bien déjà dans des milieux pauvres, mais comme enseignante. Ayant impressionné la directrice du collège lors d'une conférence sur Soliman le Magnifique, elle est affectée, donc elle passe de l'école au lycée Notre-Dame de Sion, où elle enseigne à des jeunes filles aisées.
en 1954. Elle est envoyée à Tunis, où elle enseigne à des filles de français, donc voilà. Hein. Mais cette nouvelle affectation ne lui plaît pas. Donc ça, c'est déjà difficile. Elle va enseigner, mais elle n'est pas dans le milieu qui la porte. Ça va être très dur. Elle trouve les jeunes filles superficielles, en particulier dans le contexte de décolonisation de la Tunisie. Et après plusieurs années, ses supérieurs se décident à la déplacer. Et avant ça, après une licence de lettres à Paris, elle est de nouveau affectée à Istanbul en 1959, puis en Égypte en 1964. À nouveau, ses élèves lui semblent frivoles et peu concernés par la pauvreté, et sœur Emmanuelle choisit de s'occuper à la place des filles du quartier défavorisé de Bécos. Bon, donc, voilà un de ses problèmes. Elle est enseignante, mais pendant beaucoup d'années, malgré son bagage littéraire, philosophique, etc., elle enseigne à des jeunes filles qui... Ben c'est très dur, donc on va voir d'ailleurs tout à l'heure. Hein, voilà. Et donc, ça c'est une des questions aussi qu'on peut se poser, qui en tout cas ce que sa vie pose, c'est bien joli, bon, elle va se consacrer aux plus pauvres, mais elle a bien fait. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre du temps et puis parfois un peu se sacrifier pour d'autres, pour des gens qui ont une vie plus facile? Voilà. Hein? Si personne ne s'occupe des jeunes filles aisées, des jeunes aisés, voilà, ça c'est une vraie question. Voilà. Quand on se consacre à Dieu, est-ce qu'on doit aller vers les plus pauvres qui attendent quelque chose, ou vers ceux qui apparemment n'attendent rien? Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà. Hein. Moi je sais que j'ai été prêtre pendant longtemps au niveau des jeunes. Bon, à Aix-les-Bains, il y avait quelques gens, des personnes un peu plus pauvres, mais c'était quand même un milieu relativement aisé. Et il y en a qui nous reprochent, toi tu t'occupes des bourgeois. Mais il faut... Et puis les bourgeois d'Aix, dans des villes. Voilà, donc ça c'est une vraie question. Où est notre place au nom de l'Évangile? Partout. Elle est partout. Hein. Bon, ben voilà, mais elle a vécu ça aussi. Hein. Et elle ne se sentait pas à l'aise dans ce milieu-là, mais pourtant, il faut bien qu'il y en ait aussi. Hein. Voilà, ça c'est une parenthèse, mais c'est quand même important parce que à qui doit-on se donner en priorité? Bon, hein. C'est difficile de faire des choix. Tout le monde a besoin de nous normalement, enfin, besoin de l'évangile. Hein. Voilà. Et annoncer l'évangile à des gens pour qui l'évangile n'est pas une bonne nouvelle, les plus pauvres, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors voilà. C'est une question que je voulais quand même poser en dehors de sa vie. Donc, on continue. En 1971, voilà le tournant de sa vie, à 63 ans, elle qui avait déjà eu, à côté de son enseignement, une petite présence dans des milieux plus pauvres, cette fois, elle décide, elle souhaite s'occuper des lépreux au Caire. Donc elle dit, il faut que je fasse de ma vie, de la fin de ma vie quand même, un service des plus pauvres plus conséquent, parce qu'elle a toujours travaillé. Elle dit, elle se décide d'aller au service des lépreux. Mais elle doit y renoncer à cause des problèmes administratifs. Donc elle ne peut pas. Alors souhaitant partager sa vie avec les plus pauvres, puisque c'est une question qui est revenue constamment en elle, elle obtient l'autorisation de sa congrégation pour s'installer à Es-Bel-Oeilab, un bidonville du Caire. Voilà. Donc, à 63 ans, au lieu de prendre sa retraite, c'est bien la volonté de ses supérieurs, ils lui disent de retourner en France. Elle dit non, moi je veux rester là-bas. Alors, ça a dû se négocier avec son caractère qui n'était pas facile. Finalement, ils lui ont dit de rester là-bas. Alors, ils lui ont dit de rester là-bas, bon gré, mal gré, je crois, quand même. Bon, mais elle a fait ce choix, elle s'installe au bidonville. Dans cette communauté majoritairement copte chrétienne, elle collabore avec les églises locales et lance de nombreux projets sociaux, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Donc on voit bien qu'elle ne s'occupe pas simplement, elle veut déjà organiser quelque chose. Hein. Elle ne fait pas simplement de s'occuper des plus pauvres à titre personnel. Elle est bien avec eux, mais elle est avec les églises locales, elle essaye de trouver des solutions aux problèmes de ces plus pauvres. Et en 1976, elle est rejointe par sœur Sarah, supérieure de la congrégation copte orthodoxe des filles de Marie de Béhéma, qui partage sa cabane. Parce qu'elle est logée, on le verra tout à l'heure, dans des conditions qui sont vraiment plus que précaires, puisqu'elle voulait se faire tout à tous, donc elle voulait vivre comme les chiffonniers, elle avait une cabane comme eux, elle vivait avec eux, tout en ayant une collaboration avec les églises locales.
En 1977, elle raconte son expérience dans un premier livre, Chiffonnière avec les chiffonniers. Bon. En 1978, Sœur Sarah et Sœur Emmanuel se mettent à lancer, elles lancent des collectes. Donc elles se déplacent, elles font des voyages. Elles collectent aux États-Unis des fonds avec lesquels elles créent le centre Salam, offrant dispensaires, écoles, jardins d'enfants et formation. Vous voyez ce qu'elle fait. Elle ne fait pas simplement d'aller nourrir ou d'aller s'occuper des plus pauvres. Elle organise une vie sociale pour qu'ils puissent se sortir de leur misère. En 1980, Sœur Emmanuel crée l'association Les Amis de Sœur Emmanuel, qui deviendra SMAE, bon, une association laïque. En 1982, elle laisse, voilà, aux mains de religieuses de l'ordre des filles de Sainte-Marie et part s'occuper des chiffonniers de Mokatam. Donc elle poursuit son œuvre ailleurs, tout en donc ayant assuré sa relève là où elle était. Récoltant des fonds et s'efforçant de mobiliser les autorités, elle se lance dans des projets de construction d'abris, d'écoles, de dispensaires et de création de réseaux d'eau et d'électricité. Donc elle voit bien que, vous voyez les deux choses importantes, il ne suffit pas de s'occuper des plus pauvres, il faut aussi les sortir de leur misère. Donc il faut organiser quelque chose, une vie sociale. Donc elle collabore avec d'autres personnes, mais à un moment donné, elle se dit qu'il faut aller chercher les fonds là où il y en a. Donc elle va partir, peut-être que vous l'avez écouté, dans des conférences, elle est allée passer à beaucoup d'endroits, et avec sa verve et son pouvoir de conviction, elle secouait les autorités, elle secouait les gens, et finalement elle a pu ramasser beaucoup d'argent, mais toujours pour servir cette belle cause. Voilà. En 1991, Sœur Emmanuel reçoit la nationalité égyptienne en récompense de ses œuvres, à l'occasion des noces de ses noces de diamant, de ses vœux de religieuse. 2 ans plus tard, sa congrégation lui demande de rentrer en France. Je ne sais plus quel âge elle a 83, mais ça fait 91. Elle a 83. 85 ans. 83. 2 ans plus tard, sa congrégation lui demande de revenir. Et elle laisse Sœur Sarah s'occuper de la communauté. Voilà. En France, la religieuse écrit plusieurs livres, intervient dans les lycées, donne des conférences et s'investit dans des associations. Donc, elle continue son œuvre, mais pas en étant sur place surtout, en essayant d'éveiller le monde entier à ce problème des pauvres en Égypte et ailleurs. Et donc, elle collecte des fonds pour son association et pour d'autres œuvres, voilà, pour servir cette belle cause. Elle est nommée commandeur de la Légion d'honneur le 1er janvier 2002, grand officier le 31 juillet 2008, et elle meurt le 20 octobre 2008, à l'âge de 99 ans. Voilà. Donc elle était pas loin des 100 ans, le 16 novembre. Voilà. Ça va pour la vie, hein? Je veux pas vous l'avez sûrement lu, je veux pas moi ce qui m'intéresse c'est sa spiritualité, et d'abord sa spiritualité c'est d'abord son caractère.